Quand on parle de polygamie, on pense d'abord aux femmes. On se demande comment elles font pour choisir de lier leur destin à un homme qui lui aussi a déjà lié son destin à d'autres femmes. On oublie les acteurs principaux de ce film, les hommes. Entre copines aujourd'hui a voulu donner la parole à ces messieurs pour essayer de comprendre comment ils font pour prendre plusieurs femmes comme épouses. On va aussi leur demander quels sont les avantages qu'ils tirent à avoir plusieurs femmes. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Pour en parler ce soir, nous avons invité trois messieurs. Vous l'aurez compris, entre copines, ce n'est pas entre copines aujourd'hui. On a invité nos amis. Les hommes, ce sont nos amis. Nous avons trois messieurs qui ont accepté de se prêter au jeu. À mon extrême droite, j'ai monsieur Tadi Boyogino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de production, c'est bien cela? C'est ça. Alors, dans le domaine de l'agroalimentaire? Oui, de l'agroalimentaire. Alors, expliquez-nous un peu à quoi consiste votre travail, en 2 minutes. Oh, mon travail, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire et puis je suis un brasseur. Okay. Donc, c'est fabriquer la bière. Pour des besoins de publicité, je ne dirais pas la marque. Absolument pas, sinon je vais vous dresser une facture. Donc, je dirige une équipe de brasseurs dans une usine. Alors, je dois dire que quand la bière, votre boisson, je vais dire ça, est sur le marché, c'est vous qui en êtes le responsable. C'est ce que je dois comprendre? Je suis le responsable au niveau de la qualité, de ce à quoi ça ressemble. On a un process que nous suivons avec des spécifications bien précises. C'est à ce niveau que ma responsabilité se situe aussi au niveau des volumes qui sont produits. Ok. C'est la première fois à la télé? Oh, pas vraiment. À STV? Oui, à STV. Merci d'être là. Merci. Tout juste à côté de vous, j'ai monsieur le maire Ndikoro. Mais aujourd'hui, il n'est pas monsieur le maire. Aujourd'hui, il est Zipierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes technicien audiovisuel. Oui. Expliquez-moi ce que c'est. Technicien audiovisuel, c'est tout ce qui concourt à la production audiovisuelle, c'est-à-dire l'image et le son. Actuellement, vous nous regardez à la maison, vous écoutez le son et vous regardez l'image. Donc, et tout ce qui concourt au contenu d'une chaîne de télévision, par exemple, ou bien d'une production cinématographique. Il y a les thèmes que nous abordons, les sujets, il y a toute une machine derrière, il y a toute une équipe, le réalisateur, le technicien de son, les techniciens vidéo, les caméramens, et c'est toute une chaîne qui concourt de la conception d'un programme jusqu'à la diffusion. Merci d'être là. Je dois dire aussi que vous êtes humoriste. Ah oui. Et que vous avez quand même une émission sur notre chaîne de télé, il faut le dire, vous travaillez à STV, oui. Au cœur de la municipalité. Au cœur de la municipalité. Alors, je voudrais qu'on s'y arrête 2 minutes. C'est vous qui faites le tour des municipalités. Qu'est-ce que vous avez constaté dans la ville de Douala précisément? C'est quoi qui vous a tapé à l'œil dans vos marches? Est-ce que c'est le désordre urbain? Est-ce que c'est l'incivisme? Qu'est-ce qui est plus criard dans cette ville? S'il faut dénommer ce qui est plus criard dans la ville de Douala, vous avez employé une expression, qu'est-ce qui m'a tapé à l'œil? Je n'aurai plus des yeux aujourd'hui, parce que Douala, c'est les poubelles, Douala, c'est les nids de poules, Douala, c'est l'obscurité, Douala, c'est le désordre urbain, Douala, c'est les marchés qui ont envahi les chaussées, Douala, c'est les piétons et les automobilistes qui te discutent la chaussée principale. Voilà. On va s'arrêter là. Vraiment, on a compris que si on commence, mais il faut dire quand même que on va pas cracher sur ce qui est fait. Le maire, on voit les dames qui nettoient de plus en plus les villes. Oui, il y a un slogan qui est né, Douala Clean City. On voit ces dames-là régulièrement dans les rues de la capitale économique, balai à main avec les tenues qui font tant bien que mal. Mais l'effort, il faut vraiment que l'effort soit appuyé. Je demande à toutes les populations, d'ailleurs, que chacun, parce qu'on voit souvent les jeudis propres, on voit les gens qui ferment boutique et autres et s'en vont. Donc, il faudrait que le civisme, la moralité gagnent nos habitudes au quotidien. Merci d'être là. Mais je vous ai dit, vous n'êtes pas monsieur le maire sur ce plateau, vous êtes Zipierre. Donc, vous avez intérêt à rentrer dans monsieur Zipierre, pas dans monsieur le maire. Je vous reviens, madame. À ma droite, nous avons Sikati.
Il est humoriste. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Sikati Djenedor, artiste, comédien, humoriste. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. On voit vos productions avec Blakoya. À un moment donné, il fait un contrat là, je pense. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes, de collaborer. Mintumba, Manola, Fingon, Blaise Option. Blakoya qui est mon compère, je peux dire comme ça. Donc, il est pour moi plus qu'un frère. Ouais. Black, on te lance. Non, c'est pas un lancement, j'ai dit, c'est quand même plus de, je peux dire presque 20 années de collaboration, donc je ne peux pas cracher là-dessus. Merci d'être là. Alors, messieurs, on va commencer, on va tenir cette émission au bout par lequel on veut le tenir. Ouais. Le thème de l'émission, c'est la polygamie vue par les hommes. On aimerait avoir votre avis sur cette histoire de polygamie. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi être polygame pour vous, Monsieur Boyou? Être polygame, c'est avoir plus d'une épouse. De façon pratique. De façon pratique, être polygame, c'est être quelqu'un qui est capable de gérer plusieurs épouses à la fois, comme également au niveau du régime monogamique, on gère une épouse. Et parfois aussi, plusieurs épouses peuvent entraîner un nombre d'enfants plus élevé qu'avec une seule épouse. C'est donc avoir la capacité de gérer ce nombre de personnes qui se multiplient aussi en fonction des femmes. Quand vous dites gérer, qu'est-ce que vous mettez dedans? Quand on dit gérer, quand vous avez une femme et un enfant, vous devez vous assurer de ces moyens de suivi. Vous avez une maisonnée, vous devez vous assurer que la maisonnée fonctionne bien. Il y a des factures, vous devez les régler et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ça, c'est ce que c'est assurer tout ça dans plusieurs maisons. Voilà. Ou bien dans une seule maison. Quand vous êtes polygame, c'est assurer tout ça dans plusieurs maisons. Pour moi, la bonne polygamie, c'est mieux dans une... On va y revenir. On va y revenir parce qu'il faut que je souligne quand même que l'une des obligations liées au mariage est l'obligation de cohabitation. Donc, si vous êtes déjà dans plusieurs maisons, on va y revenir. Vous allez m'expliquer ce genre de polygamie. Alors, Monsieur Sikati, quelles peuvent être des raisons qui poussent un homme à opter à choisir d'avoir beaucoup de femmes, plus d'une femme, je veux dire? Bon, déjà, les raisons pour moi, d'avoir une grande famille, avoir beaucoup de personnes. Oui, je dis un homme déjà qui aspire à avoir plusieurs enfants. On ne peut pas le faire avec une femme. Vous n'allez pas me dire qu'une femme peut vous donner 15, 20 enfants. Oui, il y a des hommes qui... C'est pour créer un clan. Non, pourquoi un clan? Je dis, permettez-moi. Je vous écoute, j'ai posé ma question. Parce que moi, je dis, aujourd'hui, dans nos villages, il y a une culture qu'on est en train de perdre. Et cette culture de la polygamie. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on vous parle d'enterrement funéraire, on se retrouve le même jour, c'est deux personnes qui se retrouvent à mettre deux tentes là dans la cour, on a oublié. Donc vous dites que une des raisons, permettez-moi, je vous lance, une des raisons c'est d'avoir beaucoup de personnes autour de soi. Oui, c'est d'avoir une grande famille. Oui. L'homme n'est rien sans sa population, sans ses enfants. Oui. À quoi servirait l'argent lorsqu'on n'a pas ceux qui peuvent manger cet argent? Ça, c'est pour un polygame qui a de l'argent? Oui, mais même le pauvre, je vais vous dire, un polygame qui n'a rien et qui a des enfants, je vous assure, si c'est bien gérer sa polygamie, il peut s'en sortir. Et à la fin, il devient quelqu'un grâce à ses enfants. D'accord. Au-delà d'avoir une grande famille, c'est quoi encore? Quelles peuvent en être encore les raisons? Au-delà d'avoir une grande famille, est-ce qu'il y a une autre raison? Il y a aussi cette raison où l'homme n'aimerait pas découcher. Quand il dit découcher, ça veut dire quoi? Mon père disait toujours, si l'huile rouge te plaît, achète une tine, tu mets chez toi, tu consommes. Que d'être dans la marmite chaque jour ou dans la boîte d'huile de la mer pour picorer. Non, achète ta part de tine. Donc si une femme te plaît, parce que ici, c'est quoi la polygamie? C'est avoir officiellement plus d'une femme. Oui. Il y a des hommes qui vous disent, ils ne sont pas polygames. Mais officieusement, ils ont plus de 10 femmes. On y revient. Restons aux raisons.
Alors, il faut avoir sa tine à la maison au lieu de goûter, c'est ça que Oui. tu veux entendre. Il y a une autre raison. Non, pour moi déjà, C'est les raisons fondamentales. Hein. on veut avoir plusieurs femmes. On va avoir une grande famille. On veut avoir une grande famille. Et si une femme nous plaît, c'est encore mieux. De l'épouser. Il faut noter que vous êtes un époux, mais vous êtes monogame. Hein. Oui, je ne refuse pas pour ça. Non, je voulais juste le noter pour que nos téléspectateurs comprennent clairement votre position. Alors, Zipierre, Oui. monsieur le maire, est-ce qu'on peut être heureux dans un foyer polygamique? Est-ce qu'un homme, l'homme que vous êtes foncièrement contre, hein, je dois le dire, est-ce que vous pensez qu'un homme peut être heureux dans un foyer polygamique? Vous savez, il y a quelque chose, lorsque l'homme aspire au mariage, parce que le mariage déjà c'est à l'origine des temps, c'est une institution divine. Et la Bible dit, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et a reçu une bénédiction de Dieu. Et on va chercher une femme parce qu'on est dans l'inconfort. On cherche le réconfort. On cherche le réconfort, c'est-à-dire se mettre à l'aise, on veut construire quelque chose ensemble. Il faut donc que vous qui partez chercher la femme, vous êtes dans l'inconfort et vous, ensemble, vous cherchez votre confort. Alors, l'aspiration à aller chercher votre conjoint, votre conjointe, votre seconde, votre bras gauche, votre quelqu'un avec qui, votre ami, votre épouse, votre sœur, et ensemble, vous allez bâtir quelque chose de formidable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens, la polygamie, les gens vont vers la polygamie par les raisons culturelles, les raisons traditionnelles, les raisons économiques, par mimétisme même, je vais avoir plusieurs femmes. Mais est-ce que... Alors, vous avez cité la Bible qui dit que qui trouve la femme trouve le bonheur. Oui. Il y a des hommes qui disent que si une femme te rend heureux, imagine 3 femmes. Tu vas seulement mourir de joie. Alors je vous repose la question. Est-ce qu'un polygame peut être heureux? Je voudrais que vous restiez dessus. Un polygame, comment est-ce qu'il serait heureux? Parce que pour être polygame, il faut avoir les moyens physiques, les moyens moraux, les moyens spirituels. Physique, c'est-à-dire que lorsqu'un être humain, un homme constitué, et supposons que vous avez 3 femmes, et que chacune d'elles doit être épanouie sexuellement, vous allez vous y prendre comment? Vous allez faire comment? Parce que vous n'aurez pas du repos. L'homme n'aura pas du repos. Je n'aurai jamais du repos. Dans la Bible. Oui. Oui, permettez-moi. Nous voyons que c'est jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ qu'on nous parle de la monogamie. Avant Jésus-Christ, regardez les Moïse et les autres, c'est des polygames. Et je voulais encore dire, à l'église, on nous enseigne que l'acte sexuel peut être atteint. Si je veux m'en tenir à ce qu'il vient de dire, il y a 3 fonctions. L'union, la procréation. Donc il y a l'union, permettez-moi, il y a d'abord l'union, dont on doit être en contact. Il y a l'amour, on doit s'aimer. Et il y a la procréation. C'est les 3 fonctions qu'il faut pour que l'acte sexuel, pour l'Église. Donc on ne vient pas dans le but de s'amuser. Quand vous dites qu'il faut être sexuellement épanoui, je vais vous dire quelque chose. Messieurs. Moi personnellement, permettez-moi, si je suis allé jusqu'à signer monogamie, à cette époque, je vais vous dire vrai, je suis à l'église. Et ma femme me dit, non. Sinon, polygamie. J'ai dit non, monogamie. Je suis catéchiste à cette époque. Oui. Mais, plus tard, j'ai dit, j'aurais dû accepter la décision de ma femme. Alors, c'est vous qui vous a proposé d'être polygame? Oui. Elle a dit... Et vous regrettez aujourd'hui d'être monogame? Je ne regrette pas. Si. Elle me comble. Elle me comble. Pour ça, je ne dois pas vous mentir. Elle me comble. Mais, ça n'empêchera pas qu'à un moment, qu'il arrive que je me retrouve en train d'être polygame. Elle ne me refusera jamais cela. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, messieurs, on va marquer une première pause. Vous voulez déjà aller dans le sens. On va marquer une première pause. On
On va prendre l'avis de nos compatriotes à qui on a demandé ce qu'ils pensent de la polygamie. On revient juste derrière. Il va arranger ça. La polygamie dans notre société, c'était à l'époque, c'était une bonne chose. C'était pour faire que la construction grandisse de plus. Parce que les parents étaient pauvres et cherchaient à avoir beaucoup de femmes pour que si demain matin il n'est pas là, la construction soit constamment vibrante. Mais aujourd'hui, les jeunes prennent la succession auquel ils ne veulent plus la polygamie parce que la polygamie, avec le dehors qui est dur, on n'arrive pas à suggérer comme nos parents géraient. Sinon, la polygamie n'est pas mauvaise chose. Pour moi, je suis dans un foyer d'abord polygame. Bon, pour moi, la polygamie, c'est quelque chose qu'on peut... Tout dépend au niveau... En fait, c'est au niveau de la base. Hein. Tout, c'est la base. Bon, quand tu sors peut-être avec une femme, ça dépend de ce que vous avez signé là-bas. C'est pas... Au point là, c'est un peu compliqué. Oui, vous devez vous arranger dès le départ sur ce que vous allez aller signer là-bas à la mairie. C'est passé à la mairie, c'est devant le maire, voilà. En fait, c'est un peu ça pour moi. Tout dépend de la base. C'est une mauvaise ou c'est une bonne chose? Bon, pour moi, ça dépend. Hein. Ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Bon, de mon côté, moi, ça peut être une mauvaise chose. C'est une bonne chose d'être dans un foyer polygame. La polygamie, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Elle est une bonne chose, d'autant plus que moi-même, je suis un enfant qui est né dans un foyer polygame. Oui, mais sauf que la polygamie, parfois, à un certain moment, crée beaucoup de désordre, de problèmes. Mais à mon avis, la polygamie n'est pas une mauvaise chose, puisque même nos aïeux, même nos parents, nos grands-parents, c'est eux qui ont créé la polygamie. La polygamie, pour moi, la société n'est qu'une de plus, une bonne chose. Les conditions pour avoir assez une polygamie meilleure et bonne, c'est de pouvoir être capable de se sentir vraiment polygame. Parce que la polygamie pour moi n'est pas une chose de plaisir. Avant d'être un polygame, il faut d'abord réfléchir, prendre du temps et être capable, être à la mesure aussi de pouvoir gérer. La polygamie, c'est pas une mauvaise chose. Dans la mesure où il y a des couples polygames qui vivent très bien. Vous voyez, donc ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la vision de la famille de tout un chacun. Les couples polygames ne sont pas les plus malheureux, je pense, à mon avis. Donc, la polygamie peut être une bonne chose si elle est bien encadrée. La polygamie de manière large, c'est quelque chose qui est assez réservé pour les Africains. Un Africain estime qu'il a du pouvoir lorsqu'il a plusieurs femmes. Et d'autres vont te dire que la polygamie n'est qu'une suite d'événements qui vont forcément fragiliser un homme, qui va risquer plusieurs choses. Parce que là où il y a deux femmes réunies, ça devient compliqué. Donc, la polygamie pour moi, c'est pas quelque chose que moi je vois d'un bon œil. Déjà pour être polygame, il faut avoir beaucoup de moyens. Et avec une femme, tu as moins de soucis. Ça, c'est mon humble avis. Pour moi, c'est pas bien parce que la femme est de nature possessive. Et du coup, ce qui est pour elle, je ne pense pas qu'elle aimerait partager cela avec quelqu'un d'autre. C'est ça mon avis. Oui, pour moi, la polygamie, c'est une bonne chose. La polygamie, c'est une bonne chose parce que nous marchons sur les pas de nos parents. Si la polygamie n'était pas une bonne chose, je ne vois pas qu'on pouvait valider ça. Bon, en tant qu'Africain, la polygamie n'est qu'une chose normale, c'est-à-dire qui sied avec nos mœurs. Parce que nous ne pourrions pas tout occidentaliser, quoique on a été colonisé, mais selon nos mœurs, pas que d'après, nous sommes nés avec cette culture-là, on ne peut que la préserver, donc c'est une bonne chose pour l'Afrique. Et selon même la démographie, vous voyez qu'il y a plus d'hommes que de femmes, donc si on commence à faire, il ne peut pas avoir de part égale, parce que sinon la gente féminine sera délaissée.
sur ce plateau, vous regardez Entre copines, l'émission qui parle aux femmes, avec des femmes et pour les femmes. Mais nous ne sommes pas entre femmes aujourd'hui. Hein. On a invité ces messieurs avec qui on parle de polygamie. Ils nous donnent leur regard sur la polygamie. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez, je m'adresse à vous, monsieur Tadé et Boyo, est-ce que vous pensez que les femmes de polygames sont heureuses? Les femmes de polygames, ce serait péremptoire de dire qu'elles sont heureuses. Il faut aller au cas par cas. Moi, je pense que la clé de la polygamie, c'est le casting. Oui. Si vous voulez entrer dans la polygamie, il faut être très méticuleux dans le casting parce qu'il y a d'abord l'aspect culturel et anthropologique. Il y a des sociétés ici au Cameroun qui ont la culture de la polygamie. Donc, les femmes qui naissent dans cette culture sont préparées à la polygamie. Elles sont prédisposées. Elles sont prédisposées et même préparées. Oui. C'est-à-dire, même dans leur éducation, on les prépare. La maman va toujours dire, voilà, quand demain tu seras avec ta coépouse. Donc, elles sont prédisposées et préparées. Oui. Oui. Par contre, il y a d'autres cultures. Je préfère préciser qu'à l'époque, la plupart des cultures africaines étaient polygames. Mais aujourd'hui, il y a certaines cultures qui ont plus adopté la façon de voir occidentale. Donc, ce qui fait que quand vous êtes dans cette culture où la façon de voir occidentale prédomine, les femmes sont éduquées à la monogamie, à avoir leur mari à elles. Donc, dans leur éducation, on leur dira, demain, quand tu auras ton mari, elle grandit avec ça. Donc, si vous faites une erreur de casting dans votre polygamie, au lieu de chercher, de sélectionner des femmes qui sont préparables à la polygamie d'une certaine manière, vous allez faire des mélanges, ou bien vous prenez seulement des femmes des cultures où ne sont pas préparées à la polygamie. Je dis n'importe quoi, si vous prenez, vous pouvez prendre des femmes de Bamoun, des femmes du Nord, et tout, les femmes de l'Ouest, elles sont habituées à la polygamie. Vous pouvez en prendre même 10. Mais si vous venez mélanger, ajouter à ces 10, tout va bien se passer ou peut bien se passer. Mais si aux 10, là, vous venez seulement ajouter une seule femme, par exemple, du Mbam, comme d'où je viens, soyez sûr que vous avez mis le feu dans votre maison. Donc, pour répondre à votre question, en fonction de l'extraction culturelle de la femme, de la préparation à la prédisposition, une femme peut être heureuse à condition que l'homme, malgré qu'elles sont nombreuses, la comble particulièrement et individuellement. C'est ce que je pourrais dire. Alors, c'est l'homme qui reste le moteur du bonheur d'une femme dans la polygamie, au-delà de sa prédisposition à être... oui, c'est l'homme qui est... Parce qu'elle peut être prédisposée, mais après, vous ne faites pas ce qu'un homme doit faire pour rendre une femme heureuse. Il a évoqué tout à l'heure les aspects d'être prêt physiquement. Vous devez assumer. On revient à ça. Ça, c'est important. On va revenir à cette chose-là parce que c'est fondamental. Alors, Monsieur Zipierre, est-ce qu'il peut y avoir une polygamie saine? Une polygamie où il y a une entente saine entre les épouses? Même si elles sont prédisposées, parce que le développement qu'il a fait, il est pertinent. Mais je veux savoir si, même quand elles sont prédisposées à cela, est-ce qu'il peut y avoir vraiment une polygamie saine? De votre expérience, peut-être. Et parmi les dames qui donnaient des réponses au Vox Populi, il y a une qui a dit que la femme est par nature jalouse et elle n'aimerait pas partager, possessive, partager ce qui lui revient. Et je veux étendre cela parce que l'être humain est possessif. Alors, dans un foyer polygamique, je le disais qu'il faut avoir des prédispositions morales, spirituelles et physiques. Parce qu'il faut que le monsieur travaille au quotidien pour maintenir l'équilibre de son foyer. Maintenir l'équilibre. Ne pas pencher, ne pas laisser transparaître un côté penchant. Il doit être équitable. Équitable dans tout ce qu'il fait. Or, c'est souvent un peu difficile. C'est difficile parce que on va te parler dans certains coups, dans certains foyers comme la reine-mère. La reine-mère, elle est là, donc c'est elle qui est la première, qui est entrée dans le foyer la première. Lorsqu'elle a obligeance de
d'entretenir les jeunes qui arrivent. Mais les enfants maintenant issus de ces ventes-là, c'est là où, comme on dit souvent, le diable entre dans la scène. Parce que les problèmes de succession commencent. Tel enfant, l'enfant de tel a plus de diplômes, donc tu joues. Donc là, quand ton père ne sera plus là, sache que c'est toi qui devrais prendre les rênes de la famille. C'est-à-dire que c'est les femmes qui pourrissent l'ambiance. L'ambiance, ça peut venir de part et d'autre. Ça peut venir de la femme comme de l'homme. Parce que l'homme, lui, il chapeaute. C'est lui qui a la toiture. Mais à l'intérieur, donc, il faut qu'il travaille au quotidien. Comment éduquer les enfants? Parce qu'ici, c'est là qu'on vit dans la communauté. Il n'y a pas quelque chose comme un de mes frères disait là en off que tout se dévoile là dans la polygamie, on ne parle pas dans les chambres. C'est là. Tu as un problème avec ta coépouse, le mari arrive et dit venez vous asseoir, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe ici, j'ai vu que tel enfant a les larmes aux yeux, peut-être l'enfant est triste et tout ça. Donc c'est dans cette gestion au quotidien, même quand l'homme est couché, il faut que son cerveau travaille. Quand il voyage, il faut qu'il prépare son retour. Je vais arriver comment? J'ai 3 femmes, 3 épouses, il me faut des paquets différents et de façon équitable. Je reviens à ma question à laquelle vous n'avez pas voulu répondre. Un homme qui n'a pas l'esprit qui se repose, est-ce qu'il peut être heureux? Non, il ne peut pas être heureux. Tu vas être heureux comment? Comment est-ce que tu vas être heureux? Même dans ton sommeil, tu as des cauchemars. Parce que il y a l'une de tes, parce que tu partages les nuits, et il y a une qui te mène une pression quelconque. Une pression à laquelle tu n'as pas encore trouvé réponse ou solution. Donc, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne vas que faire une mine. Tu vas afficher une mine en public de quelqu'un qui est heureux. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Alors, M. Sikati, ça bouillonne. Je vous vois, le corps chauffe. Alors, dites-moi, sur quoi repose la polygamie? Je veux dire que, est-ce qu'un homme qui n'a pas de moyens, je voulais dire d'argent, peut être polygame? Sur quoi repose la polygamie? Moi, je peux dire oui. Il y a le début de toute chose. Je vais vous expliquer un truc. Aujourd'hui, il y en a qui sont polygames, peut-être parce que la première femme ne peut pas faire plus de 2 enfants. C'est elle qui vous dit, chérie, je préfère que vous preniez une 2e femme. Alors, ici, c'est la façon dont toi, l'homme, tu montres à la 2e. C'est comment tu présentes la première à la 2e. À la 2e. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vois que tu ne connais pas bien les femmes. Non. Pour ça, je vais vous dire, j'ai vu des foyers polygamie où la première femme accouche, non, la 2e femme accouche, elle n'est pas là. La première femme tête son enfant, allaite son enfant, s'il faut dire. Je dis, j'en ai vu. J'ai vu des foyers polygamie où un gars prend soin de tous ses frères. C'est-à-dire, il aime même les frères consanguins plus que ses frères de sang, c'est-à-dire de même ventre. Tout dépend de l'organisation du papa. Parce que si le père au départ commence à montrer des préférences, sachez qu'à la fin, il y aura un désordre total. Je reviens à ma question. Oui. Est-ce qu'on peut être un polygame sans moyens? Est-ce que l'argent, j'allais dire les moyens, parce que ne limitons pas ça à l'argent, ça peut ne pas être... Alors, est-ce que les moyens conditionnent la polygamie? Est-ce qu'un gars qui se débrouille, qui n'a pas grand-chose, peut se permettre d'avoir plus d'une femme? Je dirais non. Est-ce que l'argent est fondamental? Les moyens sont fondamentaux pour... Non, les moyens, pas forcément l'argent. Les moyens. Quand je dis moyens, ça peut être moyen matériel. Tu peux être dans les zones rurales, tu as tes plantations, tu as plusieurs femmes. Mais dans les zones urbaines, avoir 2 femmes, il faut tout payer. Du moment où tu es incapable de payer, il y a un problème. Peut-être que tu n'as pas construit, il faut loger la première, il faut loger la 2e. Ou il faut vous retrouver peut-être dans un studio. Non, ça ne peut pas se faire. Donc les moyens conditionnent
la polygamie. La polygamie, c'est pour les gars qui ont un peu alors? Oui, c'est pour ceux qui ont un peu. Même pour les gars qui disent dehors là qu'il est polygame, même quand il n'a rien. On leur dit quoi? Non, non. Si vous êtes polygame, permettez-moi, hein, si vous êtes polygame et que vous n'avez rien, avec quoi allez-vous nourrir les enfants nés de ces foyers polygamie? Avec quoi allez-vous rationner les 2 femmes? Parce que j'ai dit, il faut être capable de gérer. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un papa dans mon quartier. Quand il dit un papa, c'est mon grand-père. Il avait plusieurs femmes. Alors, s'il rentre du marché avec... Il avait 4 femmes. S'il rentre avec 8 kilos de viande, il partage d'abord 1 kilo. Et il dit à la première, je t'attends en bas. En bas, c'est la grande maison. Dès que tu viens, il te dit, voici encore 1 kilo. Mais ne dis à personne qu'il t'a donné 1 kilo de plus. Alors il fait ça pour les 4? Et il fait ça pour les 4. Chacun de son côté rentre étant fier que non. Je suis la reine, c'est moi. Oh, il a partagé équitablement. Et quand on déposait sa nourriture, il n'aimerait pas voir un seul couvert. Il doit avoir ses 4 couverts. Quand il a ses 4 couverts, il appelle tous les enfants. On se retrouve dans sa maison, on mange ensemble avec lui. Il rentre, tu ne trouves pas ton couvert sur la table. Tu auras un problème avec lui. Parce qu'il a acheté l'huile, il a acheté le sel, le cube il t'a donné. Parce qu'en principe, la nourriture se récoltée au champ. Macabo, igname, légumes, tout vient du champ. En principe, quand il épouse une femme, il sort ta parcelle, il dit, bon, ici, c'est son champ. Tu cultives juste. Hein. C'est pas qu'il te donne, ça veut dire que c'est ton champ que tu vas donner à tes enfants, non. C'est son champ, mais tu dois cultiver ici. Ah oui. Alors Boyo, je reviens sur ma question de moyens. La grande région du Nord, je prends les trois régions que nous connaissons bien, vous et moi. Il y a des hommes polygames là-bas. Est-ce qu'ils ont forcément des moyens? Je dirais pas forcément. Mais il faut savoir que la polygamie est possible et même peut être bonne et bien gérée par quelqu'un qui n'a pas assez de moyens en zone rurale. Parce que moi, je pense que même l'origine de la polygamie en Afrique, c'est parce que peut-être à l'époque, les enfants étaient considérés comme une richesse. Donc, parce qu'on suppose qu'il y avait plein de terres, c'est-à-dire le patrimoine était là et il fallait... Et comme on n'avait pas une agriculture, par exemple, mécanisée, chaque enfant représentait un investissement sûr. Donc, on était sûr que quand on a plusieurs enfants, c'est plusieurs bras, la main-d'œuvre pour produire plus et nourrir toute la famille. Donc, c'est possible en zone rurale de ne pas avoir beaucoup de moyens, mais d'être tout de même polygame parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de factures en zone rurale. En général, on ne loue pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on fait son petit champ. Mais en zone urbaine, pour être polygame, il faut avoir les moyens. Il ne faut pas être riche parce que riche, c'est relatif, mais il faut avoir les moyens. Pour moi, une polygamie dans la pauvreté, c'est la sorcellerie parce que, d'abord, moi je le dis toujours, 2 femmes adultes ne restent pas dans la même maison. Je dis même la mère et la fille, les 2 sœurs adultes ne restent pas dans la même maison. Vous mettez 2 femmes dans la même maison, vous y avez mis le feu. Et par expérience, j'ai eu dans ma propre famille des situations où 2 femmes, que ce soit la femme de mon frère avec ma soeur et tout, se mettent à main. Et je disais toujours, vous êtes en train d'allumer un feu. Non, et je peux te dire que prises individuellement, c'est des femmes qui se comportent très bien, qui sont très bien, mais mises ensemble, le feu finit par brûler. Donc, pour dire, par contre, si vous localisez chaque femme, chacune chez elle, vous êtes sûr que vous aurez moins de problèmes. Parce que même ce qu'on dit que l'équitabilité, là,
L'équitabilité là devient obligatoire lorsqu'il y a promiscuité. Parce que chacun voit ce que l'autre obtient. Elle observe. Voilà, elle observe. S'il n'y a pas promiscuité, chacune est de son côté. L'autre ne saura jamais ce qu'on a donné à l'autre. Moi, j'ai vu par exemple à l'Ouest comment ça se passait. Chaque femme a sa cuisine. Et quand on dit la cuisine, en fait, c'est une maison. Ce n'est pas une cuisine dans le sens d'une petite case. La maison du mari est là, au centre. Et puis, s'il a 4 femmes, chacune a sa cuisine. La cuisine, c'est en général un salon, ce qui peut être comme un salon ici, où il y a le foyer, et en général 2 chambres. Quand elle est là, c'est son patrimoine, personne, c'est son périmètre. Personne ne va l'embêter là-bas. Elle vit sa vie avec ses enfants et tout et tout. De temps en temps, elle va dans la maison du mari ou le mari va dans sa maison. Je pense que lorsque vous vous organisez comme ça, vous êtes en train de faire une polygamie saine. Mais si vous mettez... Moi, j'ai eu un moment un voisin qui avait 2 femmes dans un studio. Mais c'était les volcans tous les jours. C'était un volcan. Donc il faut dire que qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale, il faut quand même un minimum, un minimum de moyens pour avoir plus d'une femme. Si déjà même dans un foyer monogamie, on n'a pas les moyens, c'est des problèmes. Non, sa femme, quand on est dans un foyer monogamie, sa femme peut comprendre qu'on n'ait pas de moyens. Non, pas les femmes d'aujourd'hui. Mais quand tu prends déjà une deuxième femme, c'est que tu as de quoi assurer. Pas les femmes d'aujourd'hui. De quoi assurer. La femme que je suis, si mon conjoint décide de prendre une deuxième femme, c'est que je suis comblée déjà. Il suppose qu'il m'a déjà comblée sur tous les aspects avant de prendre une deuxième. Je ne vais pas crever de faim alors que tu as pris une deuxième épouse. Ça n'a pas de sens, non? Ça ne peut pas se faire. Alors, monsieur le maire, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai 2 hommes mariés sur mon plateau, monogames, mais qui sont pour la polygamie, qui assument d'être pour la polygamie. Est-ce que vous pensez que, même étant monogame aujourd'hui, il y a des hommes qui sont fidèles? C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui restent, qui se contentent d'une seule femme. Est-ce que ce n'est pas ce genre de... Pardon, messieurs, vous assumez, est-ce que ce n'est pas ce genre de position qui a... Ce genre qui a favorisé la venue des maîtresses et autres chisaï, comment on les appelle. Est-ce que Emile, pourquoi tu fais la fine bouche? C'est ça. C'est quoi? C'est ça. C'est quoi? Parce que tout homme sur la planète Terre est un potentiel polygame. Voilà. C'est un potentiel polygame. Même vous alors. Je dis tout homme sur la planète est un potentiel polygame. Je dis potentiel, éventuellement. Mais sauf que dans la vie, il y a des choix. Quand tu opères un choix, je décide, je vais pas devant monsieur le maire, je jure, devant Dieu, devant les hommes, je te resterai fidèle jusqu'à ce que mort nous sépare. Qu'est-ce qu'on cherche encore? On cherche encore quoi? On veut tromper qui? Son épouse, l'entourage, et puis on se retrouve avec des amis. Non, gars, comment tu as pu... Tu veux montrer que tu es fidèle? Non. Il y a des petites, on fait des virées, on organise des virées. Conséquence, le déséquilibre se crée même dans ton propre foyer. Le déséquilibre moral, le déséquilibre psychologique, physique même, parce que au lieu de te préserver pour ton épouse à la maison, tu vas commencer à chercher les maîtresses dehors et quelque chose entre. Le diable est entré. Et on va donc assumer comment les finances commencent à s'effriter. J'ai installé de temps. Je suis avec mon épouse. Nous sommes 2 à la maison. Voilà le budget qu'on fait par mois. Et il y a subitement, il y a des fuites. Ça va où? Ça va où? Non seulement tu rentres tard à la maison, tu deviens instable, tu ne consommes même plus le mariage normalement. Et voilà le désordre, comme mes frères du Nord disent, le karambani s'installe. Le karambani s'installe et l'homme monte donc en puissance et montre que moi, c'est moi l'homme. C'est moi, parce qu'il n'a plus d'argument. Alors finalement, la polygamie, c'est une décision. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est une décision. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Tu peux décider, puisqu'on demande,
quel régime choisissez-vous? Le maire vous demande. Non, mais... Et quand tu vas chercher femme, vous êtes consentant, vous vous asseyez, vous vous concertez. Mais nous allons nous engager pour quel régime matrimonial? Au-delà, je reviens à toi. Oui. Au-delà de l'engagement qu'on prend devant le maire, je voudrais que un homme se rencontre avec lui-même. C'est la question que je pose. Voilà. Qui se rencontre avec lui-même et qui se dise, j'ai choisi d'être avec une femme, je reste avec elle. C'est ce que je veux que vous me disiez, enfin, ce que je veux comprendre. Je veux comprendre le fait que il y a des hommes qui sont monogames, ils sont pleins. Les messieurs là, ils sont monogames. Mais ils disent qu'ils sont pour la polygamie. Je veux dire qu'un homme peut signer monogamie parce que, bon, il y croit un peu, mais il a quand même une petite à côté avec qui il vit une vie maritale. Sauf que l'engagement n'est pas public. Non. Je t'ai dit que c'est quand tu choisis et que tu décides, tu t'engages. Il y a des hommes qui sont monogames et ils demeurent fidèles. Oui. Des années durant. Je suis d'accord. Des années durant. Il y a des cas. Il y a des gens qui sont là. La femme va te dire que depuis peut-être 25 ans, 30 ans, je cherchais toujours à voir quelque chose autour de mon mari. Je ne l'ai jamais perçu. Et il y a des cas comme ça qu'on célèbre même souvent dans des lieux publics, dans des lieux religieux. Et ça se passe. Ça se passe. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je sais que vous me regardez à la télé, vous allez dire il raconte des histoires. Pourquoi dire que tu racontes des histoires? Non, je sais. Les adeptes de ce genre de comportement, de ce genre de ils vont dire que non. Mais il y en a. Dans notre société, il y en a dans notre société, comme on parlait culturellement de la polygamie, culturellement on parle aussi de la monogamie. Il y a des exemples qui sont patents et qui ont, où les enfants ont été élevés dans ce modèle de vivre ensemble. Il existe encore des hommes monogames, je le dis. Il existe encore des hommes monogames et fidèles. Équilibrés. Concentré. Alors, M. Sikati, est-ce qu'il y a fidélité dans la polygamie? Fidélité dans la polygamie, je peux dire oui. Je ne parle pas de vous, je parle des femmes. Il peut dire oui. Alors, je ne parle pas de l'homme. L'homme a déjà... Oui, les femmes dans la polygamie peuvent être fidèles. En principe, j'ai du mal à écouter le frère. Oui. Parce que depuis qu'il explique, il peut laisser croire que le mariage se résume au sexe. Parce que j'ai pas parlé de sexe. Je regarde, non. Mais le mariage ne saurait être exclu. La femme peut être fidèle dans la polygamie. Tout dépend. La femme de quoi? ou l'homme? J'ai dit tout dépend de l'homme. Non, de la femme. Non, de l'homme. Non, allons-y, de l'homme, oui. Tout dépend de l'homme. En principe, la femme peut être fidèle, même dans la monogamie. La femme pour être fidèle, il ne suffit pas de beaucoup. Il suffit que l'homme. Parlons de la fidélité de la femme dans la polygamie. Oui, c'est ça que je dis, même dans la polygamie, si la femme se sent comblée, je dis toujours, c'est pas au niveau du lit. C'est pas au niveau du lit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes même qui pensent qu'ils ont la faiblesse sexuelle. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Ils pensent qu'ils ont la faiblesse sexuelle, ils sont chez les marabouts. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais si vous aimez votre femme, si vous démontrez à celle que vous avez épousée, même s'il y a une deuxième, il faut que chacune d'elles se sente aimée par l'homme. Nous avons vu les hommes amener 2 femmes devant le maire, arrêtées comme ça. Les femmes ont signé, elles étaient très contentes. Ne me dites pas que c'est parce que c'était devant monsieur le maire. Non. C'est parce que ces femmes sont heureuses. Et il faut que les gens comprennent. Je dis encore, la polygamie, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. Il faut être capable d'assumer. Tu ne peux pas rationner ici, n'est pas rationner là-bas. J'ai vu des foyers polygamie où on fait un repas pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire, il y a l'heure pour manger, on sert à table, tout le monde mange. Il n'y a pas de problème. Tu as ta semaine pour préparer, j'ai ma semaine. Ça ne dérange
Personne. Mais il ne faudrait pas que l'autre prépare bien dans sa semaine. Tu es arrivé dans l'autre semaine, tu commences à dire que non, ça devient un problème. C'est d'où j'ai dit, il faut avoir les moyens. J'ai dit, dans les zones rurales, ça passe facilement. Mais les zones urbaines, il faut nécessairement les moyens, même si on ne peut pas dire les moyens financiers, mais il te faut au moins, si j'ai 2 femmes, il faut que je sois capable de dire à une femme que non, voilà ta boutique, voilà ta part. Chacun se gère et je reste au milieu, je contrôle. Ça peut se faire. C'est facile à dire, mais... Non, pourquoi vous dites que c'est facile à dire? Moi, je dis encore... Non, moi, je voudrais que les gens comprennent quelque chose. Oui. Surtout nous, les hommes. Moi, je veux dire, j'ai signé monogamie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas l'intention d'être polygame. Mon papa, déjà, n'était pas polygame. Nous sommes 11. Je dis bien, nous sommes 11 enfants. Mon papa n'était pas polygame. J'ai pris une femme. J'ai signé monogame. Jusqu'ici, je n'ai pas encore l'intention. Mais il peut arriver que je change d'avis. Et je dis bien, ma femme ne refusera jamais. Et jongle la langue? Oui, mais non, pas que je jongle la langue. Je ne jongle pas la langue. Non, je veux dire quoi? Il faut être capable d'assumer ses choix. Si vous êtes polygame, sachez que vous allez assumer. Ne faites pas la polygamie juste parce que vous voulez montrer aux gens que vous êtes polygame. Ne faites pas la polygamie parce que papa était polygame. Vous voulez faire la polygame, non. Faites la polygamie parce que, vous avez aimé celle-ci, vous avez également aimé l'autre. Parlons d'aimer celle-ci oui. et d'aimer l'autre. Alors, je voudrais qu'un homme m'explique comment on peut aimer celle-ci et on peut aimer l'autre. Quand je dis ça, je rembrais en disant que l'amour revêt des passions. Quand on parle d'amour, on parle de passion, on parle d'émotion aussi. Comment on fait pour avoir plusieurs femmes et de pouvoir sexuellement satisfaire chacune d'elles sans que l'autre ne soit jalouse ou bien sans que ça ne pose de problème à l'autre? Ok. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai souvent réfléchi à ça et puis je suis arrivé à quelque chose, à théoriser quelque chose. Oui. Le cœur de la femme, c'est comme une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau? Oui. Par exemple, il n'y a qu'un seul trou, on met quelque chose dedans et puis on ferme. Ça, c'est le cœur de la femme. Le cœur de l'homme, par contre, c'est comme le songo, si vous connaissez le jeu de songo, ce jeu qui a plusieurs trous. Oui. C'est-à-dire le cœur de l'homme a plusieurs trous où on peut loger des cœurs. La femme peut avoir des difficultés à comprendre. Vous êtes une femme, vous pouvez avoir des difficultés à comprendre. Mais c'est comme ça que, à mon avis, le cœur de l'homme est constitué. C'est pour ça qu'il a reconnu, malgré qu'il est contre la polygamie, que tout homme est un potentiel polygame. Et M. Sikati a embrayé tout à l'heure en parlant de la Bible. Moi, je me suis amusé à chercher dans la Bible quelque chose qui est contre la polygamie. Je n'ai jamais trouvé. Par contre, j'ai constaté que tous les meilleurs amis de Dieu dans l'Ancien Testament étaient des polygames. Donc du coup, malgré que je suis chrétien catholique et tout, même au niveau religieux, je suis confortable avec la polygamie. Monsieur Boyo, alors comment on arrive un polygame? Comment pensez-vous qu'un polygame gère ses femmes sexuellement? Le sexe est important, il faut qu'on le dise. Si on ne le dit pas, on va avoir l'impression qu'on peut être polygame, manger ensemble, taper les commentaires ensemble. Le sexe est fondamental. Le sexe permet de soutenir le foyer. Alors, un homme qui a plusieurs foyers, comment il fait pour satisfaire plusieurs femmes? Ok. Il faut comprendre une chose. La femme, ça c'est mon épouse qui me le dit, peut-être d'autres femmes peuvent témoigner. La femme a la capacité de supporter l'abstinence plus que l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui a besoin de sexe tout le temps.
dans sa nature. Par contre, la femme, dans l'action de sexe, il faut qu'il y ait l'amour, les sentiments pour qu'elle se sente à l'aise. Donc, tant qu'elle n'a pas trouvé ça, elle peut s'abstenir. Donc, la femme a les capacités de rester plus longtemps en abstinence que l'homme. Donc, par conséquent, je reviens au casting. Tout se joue au niveau du casting parce qu'il y a des femmes qui sont des nymphomanes. Oui. Nymphomane, peut-être pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce gros mot, ça veut dire quelqu'un qui aime exagérément le sexe, on peut dire obsédé, voilà, qui est addict au sexe. Il y a des femmes comme ça. Donc si maintenant dans votre harem de polygames, vous additionnez des femmes qui ont cette addiction, mais vous êtes sûr que vous allez vous retrouver dans des problèmes. Donc même dans votre casting, vous devez penser à ça. Quelles sont les femmes, comment est-ce que les femmes que je suis en train que j'aime, quels sont leurs rapports au sexe? Et lorsque vous faites cette analyse, vous faites votre choix, vous êtes sûr que vous allez tomber. Déjà même dans la polygamie, dans la monogamie, c'est pas tous les jours. Hein. Donc, parfois, quand on est encore plus jeune, c'est tous les jours, mais avec le temps, le sexe ne représente plus la priorité, hein, dans le mariage. Moi, je voudrais dire quelque chose. Jusqu'ici, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'habitude de penser comme ça, mais je dis, pour ceux qui pensent que le sexe, c'est une priorité, moi, je dis toujours, c'est comme le cube qu'on met dans la marmite. C'est comme le cube qu'on met dans pour assaisonner un repas. Si déjà, il n'y a pas l'entente, il n'y a pas le dialogue, allez au lit comme vous voulez. Ça ne doit résoudre aucun problème. Et je reviens sur le fait d'aimer. Le cœur, ce n'est pas pour aimer. Hein. C'est pour faire quoi? Pour pomper le sang. L'amour est dans la tête, c'est le cerveau. C'est ce que je dis aux gens chaque jour. C'est le cerveau qui fait le choix, c'est pas le cœur. Vous regardez quelqu'un en fonction de son comportement. Quand je vois les filles sur qui on tape chaque jour, elle dit, je l'aime comme ça. Monsieur AVC là, hein. Monsieur AVC B. C'est le cerveau. Monsieur AVC. Oui, le monsieur-ci se comporte comme ça. Il aime ceci. Il aime ceci. Non, moi je le préfère par rapport à... C'est le cerveau qui te dit ça. Ce n'est pas le cœur qui va te le dire. Tu prends le choix. Une fois que c'est la personne que tu as acceptée, je vous assure, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Sinon, on entrerait dans la pratique du sexe. Il y a des choses qu'on peut vous expliquer et que ce n'est que parce que la tête a pensé cela qu'on en arrive là. Il y a des femmes que vous n'avez pas du temps. Je vous ai dit aujourd'hui, vous allez au lit avec une femme, vous pensez que vous avez la faiblesse sexuelle. C'est Cathy. C'est parce que la tête... Cathy. Tu as dit que la polygamie, c'est pour avoir beaucoup d'enfants. Comment est-ce que tu auras donc ces nombres d'enfants sans aller au lit souvent. Sans aller au lit régulièrement avec toutes les régulièrement veut dire quoi? Moi, régulièrement et assidûment. Je suis monogame. Je suis monogame. Il y a des semaines qui finissent sans que je n'aille au lit. Oui, parce que ta femme peut le comprendre. Mais elles sont plusieurs. mais tu ne vas pas venir dire que donc, quand c'est le tour de tel, et à mon tour, tu dis que tu es fatigué. Et c'est des choses qu'on vit. Attendez, et quand c'est la femme qui te dit qu'elle est fatiguée, tu fais comment? Quand si ta femme te tu dit... peux arriver chez l'autre femme, c'est sa semaine, et elle te dit que non, moi, cette semaine, je ne peux pas. Monsieur, la femme que je suis va trancher cette histoire. Voilà. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Il y a des femmes, vous avez parlé des nymphos, tête ou cœur ou pied. Elle, monsieur, vous devez me satisfaire, c'est mon tour. Mais le véritable problème maintenant, là, c'est que, comme il a dit sur le casting, une femme comme ça, pourquoi prendre et mélanger avec d'autres? Une petite seconde. Et quand maintenant, dans ces foyers polygamie, oui. Il y a challenge, il y a compétition, parce que tu as 4 épouses, oui. tu as beau faire le casting, oui. Mais ces femmes ont des familles, et tu dis que comme tu parles là, moi je vais te donner des astuces pour que tu sois la reine-mère dans ce foyer. Le challenge vient de derrière et il doit s'imposer. Mon cher ami, ton casting, tu ne pourras plus contrôler qui que ce soit comme tu veux. Monsieur, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps.
on passera toute la journée ici. Les monogames et les polygames ne seront jamais d'accord. Alors, messieurs, alors, à qui profite finalement la polygamie? À qui profite la polygamie selon vous? En 2 minutes. La polygamie, je dirais que la polygamie profite à l'homme. L'homme, c'est lui qui a décidé d'être polygame. C'est lui, la première des choses, on a beau le dire, c'est d'abord pour assouvir ses besoins naturels et pour monter son hégémonie dans la société. Je suis polygame. Mais comme eux tous, les deux, mes 2 frères ont été unanimes là-dessus. Il faut avoir les moyens. Et moi, j'ai eu les moyens matériels, les moyens physiques, les moyens spirituels. On l'a entendu. Et vous, à qui profite la polygamie pour vous? La polygamie, pour moi, profite d'abord à la société. Comment ça? Parce que c'est à travers les foyers polygames que on peut faire plus d'enfants dans des familles. On peut avoir des familles avec plus d'enfants. Et moi, j'ai toujours été contre le bashing occidental de culpabilisation de l'augmentation de la population. Or, un pays avec une population forte, c'est un pays fort. C'est un pays fort, c'est une richesse. Parce que si vous êtes un investisseur même et qu'il faut investir dans un pays avec une population plus faible et choisir s'il faut investir dans un pays avec une population plus forte, vous irez toute autre chose égale vers ce pays qui a plus de personnes parce que ça fait plus de clients et tout. Donc la polygamie profite d'abord au pays. C'est pour ça donc que moi, je suis fortement pour ce régime. Malgré que moi-même je suis monogame, je suis fortement pour ce régime. Donc les autres n'ont qu'à être polygame, mais pas vous. Voilà. Au niveau macro, c'est d'abord le pays. Oui. Mais quand vous revenez maintenant au niveau micro du couple, ça profite d'abord à l'homme. Ok. En 2 mots, la polygamie, à qui profite-t-elle? Au couple. C'est-à-dire à l'homme et à la femme. Je connais aux femmes, à l'homme? Non, je dis à l'homme et à la femme. À la femme, comment il y a plusieurs femmes? Oui, parce que je dis, on vient dans un foyer de polygamie. Je connais les foyers où c'est l'enfant de la première femme ou de la deuxième femme qui a relevé toute la famille. Il n'a pas regardé si c'était l'enfant de tel ou l'enfant de tel. Tout réside ici dans la façon de gérer la polygamie. Okay. Tout le monde sera heureux. Ok. Messieurs, comment on fait pour avoir une polygamie réussie? En 2 mots. En 2 mots. Pour avoir... On considère les enfants, parce que cet aspect-là, on ne l'a pas abordé. Mais je voudrais que vous considériez les enfants dans cette polygamie réussie-là. Comment on fait? Une polygamie réussie, c'est le casting. Choisir des femmes qui correspondent à un certain nombre de critères. Deuxièmement, il faut avoir les moyens. Et dans ces moyens-là, je mets éviter la promiscuité. De préférence, chacune chez elle. Et puis un homme doit quand même être charismatique, ou pas? Bien sûr. Parce que même pour avoir c'est pas... En fait, la femme se fait désirer. Oui. Mais l'homme, si la femme se fait désirer même naturellement, même sans entretien. Mais l'homme, si vous voulez vous faire désirer, il faut à un moment développer un charisme, vous entretenir et tout, et démontrer que vous avez un certain nombre de choses. Alors, messieurs, définitivement, on va bientôt finir. Alors, un avantage, un inconvénient à la polygamie. Un avantage d'abord? Bon, l'avantage déjà, c'est avoir plusieurs enfants. Oui. Oh oui. Il faut avoir... Ça nous donne plusieurs enfants. Mais quand même, j'ai aussi vu des foyers polygamie où on a eu 5 femmes et à la fin, on se retrouve avec 3 enfants. Voilà. Donc, mais je dis, l'avantage d'abord, c'est plusieurs enfants. C'est cette harmonie. Quand on peut la créer? Oui, quand on peut la créer. Tout dépend de l'homme. Je dis, la polygamie, tout dépend. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que le thème s'est vu par vous. Tout dépend de l'homme. Alors, les inconvénients, hein? Bon, les inconvénients, moi, il n'y en a pas selon vous? Mal géré, oui. Vous gérez mal, il y aura tellement d'inconvénients. Un seul de ces inconvénients qui sont quand on a mal géré? Oui, tu peux mourir avant le temps.
Un avantage, un inconvénient à la polygamie. L'avantage, c'est... Non, je vais dire des inconvénients. On parle des inconvénients parce que je sais que vous êtes contre. Inconvénients? Vous êtes contre. Oui, il y a les problèmes de succession. Hein. Les problèmes de succession. Si vous n'avez pas... Quand bien même vous avez bien parlé le testament, il y a toujours les problèmes de succession et qui sont souvent sanguinaires. Avant la succession, dans la vie quotidienne. Dans la vie au quotidien, et ce n'est pas évident de faire asseoir son hégémonie dans le foyer. Dans le foyer, sa vision de la famille. La vie d'ensemble, là, c'est pas facile. Et puis je pense aussi qu'on a du mal à assumer ses préférences quand on est en polygamie pour éviter de frustrer. Donc on est obligé de mentir. Le mensonge règne dans un foyer polygamique à nul autre pareil. Parce que ce que je te dis, ce n'est pas ce que je vais te dire. Donc parfois même, ça va dans tous les sens. Alors, un avantage et un inconvénient? L'avantage de la polygamie, c'est que la multiplication du bonheur pour l'homme, peut-être aussi pour la femme, parce que quand on est heureux avec une seule femme, on se demande si on avait x10. Donc, ça, c'est un avantage. Hein. C'est l'avantage là-bas. L'inconvénient, c'est la multiplication des conflits. Conflits entre les épouses et conflits entre les enfants. Donc, pour s'engager dans la polygamie, à cause de cet aspect désavantageux, il faut vraiment avoir la notice. Si on n'a pas la notice... Il faut avoir le mode d'emploi. Il faut avoir le mode d'emploi. Si on n'a pas Et nos parents avaient le mode d'emploi. Chez nous, il y a des rites qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on conditionnait la femme. On vous conditionne mystiquement. Jusqu'à très récemment, on proposait ça aux gens, c'est-à-dire qu'on prend la femme, on lui fait des rites de telle sorte qu'on endort toute vérité d'existence. Voilà, on endort tous les autres et petits démons que les novellas nous ont apportés aujourd'hui pour en faire une femme qui est totalement dédiée à son mari. Donc vous lui enlevez toute volonté, c'est ça, hein? Elle veut enlever toute volonté. Je ne sais pas comment ils font. C'est une doctrine. Imagine donc les Blancs nous ont amené dans cet ensemble des épouses. On l'endoctrine comme ça pour faire taire toute velléité d'hégémonie. Mais pendant ce temps, l'autre aussi, on va lui faire les rites d'aller dominer dans son foyer. Et vous voyez les conflits, non? Messieurs, on a terminé. Ah bon? J'ai la sensation qu'on n'a pas exploré ce sujet comme il faut. Je vais vous réinviter ici. Et on parlera des enfants, par exemple, et on parlera de ces rites-là. Parce qu'il a soulevé quelque chose d'important, c'est que pendant qu'on est en train d'endormir celle-là, on réveille l'autre. Voilà. Quand les deux forces pas se retrouver, ça devient compliqué. Alors, mesdames, messieurs, on est arrivé au thème de cette émission. Vous avez compris ce que ces hommes disent. Ils sont tous, plus ou moins, pour la polygamie. Tous les hommes. Vous l'avez dit, même le monogame, même celui qui est contre la polygamie a dit que les hommes sont plus ou moins tous polygames dans l'âme. Même les femmes. Hein. Alors, prenez le soin, avant de vous marier, de bien cuisiner votre homme. Demandez-lui réellement ce qu'il veut. Parce que si vous êtes monogame, il faut le dire. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre sujet. Au revoir.